Place à ce qui devrait, d'abord et avant tout, se présenter à vous comme un lieu. Le lieu d'un pari, celui de croire en la nécessité de passer par l'ailleurs pour mieux agir dans l'ici. Le lieu d'un choix, celui de danser ensemble, celui de revenir semaine après semaine dans un des rarissimes lieux où vous jouez encore le nous. Mais surtout le lieu d'une fierté, celle d'appartenir à la force tranquille d'une minorité. Alors, les Pieds Légers Laval, c'est une société autonome et bénévole qui est vouée à la sauvegarde du folklore québécois, plus largement du patrimoine culturel immatériel. Donc, la troupe, c'est le groupe qui est composé de danseurs semi-professionnels qui vont être amenés le plus souvent à représenter non seulement l'organisme, mais plus largement la ville et le Québec à l'étranger lors de festivals internationaux. Alors, les danseurs de la troupe, à chaque année, sont amenés à faire 60% de répertoire québécois et 40% de répertoire international. Donc, à chaque année, moi, je fais affaire avec des chorégraphes internationaux qui viennent leur enseigner, en fait, les danses de leur propre pays. Donc, ils sont en contact avec plein de styles de danse différents. Et ça, je trouve ça absolument enrichissant. Ce sont des danseurs complets qui ont touché à énormément de styles. Chaque folklore a vraiment sa spécificité. Par exemple, aux Philippines, ils vont danser, une de leurs danses s'intitule Tinikling. Ils reproduisent donc le mouvement des oiseaux. Donc, les filles, elles vont battre des ailes, battre des bras et elles vont danser entre des bambous. Donc, c'est une danse qui peut être assez dangereuse. Souvent, j'envoie des danseurs à la clinique sans faire exprès parce que les bambous, ça coupe énormément. Et donc, comme c'est une danse qui nécessite beaucoup d'agilité, eh bien, en répétition, il arrive que le danseur peut se blesser. Mon nom, c'est Marjolaine Chicoine, j'ai 23 ans et je danse dans les Pieds Légers de Laval depuis 2 ans complets. C'est ma 3e année cette année. C'est quand on fait une chorégraphie, le chorégraphe souvent qui est invité va nous expliquer un peu l'essence de la culture, d'où vient le mouvement, d'où vient la chorégraphie, d'où viennent les mentalités associées à cette chorégraphie-là, à cette culture-là. Donc ça nous donne une certaine ouverture sur le monde. Le folklore, c'est quelque chose qui, comme la langue, doit bouger, doit être remis en scène, remis en spectacle, doit être représenté, donc mis au présent. Ça passe par, pour moi, par la théâtralisation. J'aime bien mettre en scène avec beaucoup de théâtre, mais ça passe également par l'insertion de mouvements contemporains et également une fusion, donc une hybridité, un contact avec justement ces langages-là des autres pays. C'est quoi de la gigue, mais on sait pas vraiment c'est quoi non plus. Il y en a beaucoup qui vont le confondre avec la claquette, par exemple. Il y en a beaucoup qui savent pas c'est quoi, comment, d'où vient la gigue. Et aussi, on a perdu un peu cette histoire-là, cette notion-là qu'avaient nos ancêtres, puis nos ancêtres pas si lointains, là. Mais
C'est sûr, c'est l'étonnement, mais après ça, c'est vraiment la curiosité de « Ah, ça ressemble à quoi? Peux-tu nous montrer un peu? Dans les parties de Noël, faut que j'en montre à chaque année. Faut que je montre un pas, faut que j'apprenne, faut que j'apporte mes souliers de jig. » Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment le fun. Ce sont des danseurs qui ont choisi de pratiquer un art qui est collectif. Ils avaient le choix, ces danseurs-là, de faire du hip-hop, de faire du ballet, qui sont des arts qui se valent tout à fait, mais ils ont fait le choix de faire du folklore et donc de danser ensemble. Ces danseurs-là, ils ne performent pas en tant que oui, ils performent en tant que danseurs, mais ils performent surtout en tant que groupe. C'est la réussite du groupe qui prévaut sur la réussite individuelle, et j'ai donc l'impression qu'ils incarnent, en quelque sorte, un certain îlot de résistance contre les valeurs individualistes. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup pour le collectif.